Bonjour mes amis, je voulais vous faire cette vidéo pour réagir à ce qui est en train de se passer en France, qui est catastrophique. Je ne sais pas si vous l'avez appris, mais il y a environ une heure, un collégien de 14 ans a poignardé, oui vous avez bien entendu, a poignardé au visage son enseignante, sa professeure de musique. Il a fui, le collège a été évacué, et ensuite le collégien en question a été arrêté environ une heure après par la gendarmerie du Bas-Rhin. D'ailleurs, petit message, merci à ceux qui s'abonneront à la chaîne et à ceux qui likeront cette vidéo. Ça pousse la vidéo et ça nous aide énormément à développer la chaîne. Je voulais vous faire cette vidéo react parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui regardent la chaîne, qui sont jeunes, hein, qui ont moins de 20 ans. Moi, je suis né en 97 et je voulais vous parler un peu de ça et vous montrer que finalement, les choses sont en train de changer énormément. Il faut savoir que ce type d'événement-là, avec des élèves qui poignardent leur propre enseignant, c'est un truc qui aurait été inimaginable il y a juste 10 ans quand moi j'étais à la fin du lycée, et c'est des événements qui se poursuivent et qui s'enchaînent de plus en plus depuis 2-3 ans, en fait depuis qu'on est sorti du Covid. D'ailleurs il y a des éditos qui en parlaient il y a quelques minutes sur BFM, il disait depuis la sortie du Covid, on a des jeunes, très jeunes, au collège, qui poignardent leurs enseignants lors de cours dans l'enceinte d'établissements scolaires, souvent avec des armes type couteau. C'est très rarement avec des armes comme aux États-Unis, des M4, parce qu'on peut pas s'en procurer ici, et tant mieux. Donc je vais vous dire ce que j'en pense. Comme je vous le disais, moi je suis né en 97, il faut savoir que j'ai observé plusieurs parties par rapport à comment se trouvait la France au niveau sécuritaire, mais même au niveau économique, c'est-à-dire quand tu sortais dans la rue, comment tu te sentais. Pour moi, j'identifie plusieurs périodes. Il y a la période quand j'étais à l'école primaire, et même cette période-là est composée de plusieurs périodes différentes. Et puis j'ai commencé à remarquer un changement à partir de 2008, 2009, quelque chose comme ça, et un autre changement à peu près quand je suis rentré au lycée en 2012 avec tous les événements, les malheureux événements qu'on a connus en France. Mais globalement, même quand il y avait ces événements malheureux aux alentours de 2013, 2017, 2015, jamais on n'aurait imaginé, je vous le dis, qu'il y ait des attaques dans les collèges, dans les lycées. Pour moi, personne qui est pas non plus un Gen Z, parce que je suis encore dans la fin période de génération des millennials, pour nous, voir des attaques dans les collèges, les lycées, par des collégiens et par des jeunes, c'était un truc qui se faisait qu'aux États-Unis. C'était un truc qu'on voyait que dans les faits divers, les plus grandes affaires, par exemple style Columbine ou par exemple Virginia Tech, ce genre d'événements qui ont marqué les États-Unis et qui se passaient dans quelques autres pays du monde, mais c'était très rare. La majorité, l'immense majorité de ces attaques se passaient aux États-Unis, 98%. On n'en avait jamais vu en France, en tout cas de moi ce que j'ai connu, je n'avais jamais vu ça de ma vie en France depuis 2-3 ans, et ça n'est jamais arrivé. Même, je vais vous préciser, lorsque j'étais à l'école primaire dans les années 2000, on n'avait jamais eu de grandes attaques en France, et pour moi, l'idée d'avoir ce genre de choses en tant qu'enfant m'était totalement inconnu. Pour moi, la France dans les années 2000, c'était un pays en paix par rapport aux attaques qu'il y avait sur notre territoire à l'extérieur, par rapport aux guerres. On n'entendait pas non plus parler des guerres à l'extérieur, mais aussi par rapport à ce qui pouvait arriver à l'intérieur même des écoles. Pour moi, j'étais absolument, de mon point de vue, c'est même pas que c'était impossible de mon point de vue que ça arrive en tant qu'enfant, c'est que je ne pouvais même pas me l'imaginer tellement j'étais dans un environnement et un pays qui était en paix. Et on était vraiment très heureux à cette période-là. Voilà, donc ça a évolué, il y a eu ces événements-là en France, et là, il y a ces événements qui se passent vraiment dans les collèges, dans les lycées, avec des très jeunes. Et de mon point de vue, ça me paraît totalement dingue, parce que je suis peut-être d'une génération qui est dépassée, même si j'ai quitté le lycée qu'il y a 10 ans, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour les Français, en fait, les Français, j'ai l'impression qu'ils sont habitués à ce genre de truc et que c'est normal, un gamin de 14 ans, un gamin de 12 ans qui arrive avec un couteau et qui poignarde quelqu'un qui lui enseigne. Je dis pas que les personnels sont parfaits, et je pense même qu'il y a eu un renoncement sur beaucoup de choses, des choses qui se payent aujourd'hui. Moi, quand j'ai travaillé sur le phénomène du harcèlement scolaire, et d'ailleurs vous pouvez aller voir ma vidéo que je mettrai dans la description, où je parlais de tout ce que j'ai connu par rapport au harcèlement scolaire, c'est une vidéo qui est assez longue, mais qui est faite en chapitres, donc vous pourrez voir vraiment tous les problèmes qu'il y a eu. Faut savoir que je me suis engagé sur ce sujet-là, j'ai fait changer les choses, et quand, il y a quelques années, je discutais avec des députés, des sénateurs, j'ai eu quelques députés qui
quelques sénateurs qui m'ont dit, mais même par rapport à un tout petit truc, c'est difficile de faire bouger le mammouth. Voilà, cette expression pour expliquer que l'éducation nationale, c'est une grosse bête qui est difficile à faire bouger et que le moindre petit truc, c'est difficile de le mettre en place. Et là, on parlait simplement d'applications pour venir en aide aux enfants qui étaient victimes. Alors, vous imaginez bien qu'une loi pour sévir sur des gamins très très jeunes qui se pointent avec des couteaux dans le but de poignarder leur enseignant, vous imaginez bien que ce genre de truc est tout simplement impossible à mettre en place, en tout cas pour la bureaucratie. Et je pense que c'est un gros problème parce que je dis pas que tout le monde est parfait, je dis vraiment pas que tout le monde est parfait. L'éducation nationale a connu des affaires notamment de harcèlement. Là, je sais pas si ça concerne un problème de harcèlement et de toute façon, personne ne mérite de connaître ça. Hein. Les choses, quand on a des adultes qui sont responsables de suicide d'enfants, doivent être mis en prison. Je le pense très sincèrement, mais personne ne mérite de connaître ça et c'est pas du tout une manière de régler les choses. Et en tout cas, je pense que la lâcheté et la difficulté à s'adapter au monde qui bouge, à s'adapter aux difficultés qu'on rencontre, que l'éducation nationale, mais que la société française aussi, va rencontrer en fait en avançant d'année en année, ces difficultés à faire bouger les choses et à réagir le plus vite possible pour régler ces problèmes, et cette lâcheté aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement lâches, tout ça se paye aujourd'hui. Ça fait en sorte que les problèmes qui sont apparus il y a quelques années n'ont pas été réglés et reviennent de manière explosive et de manière beaucoup plus grosse. Et aujourd'hui, on a une situation mais complètement dingue où on a un enfant, parce que pour moi c'est pas vraiment encore, c'est un pré-ado, c'est quelqu'un qui commence à rentrer dans l'adolescence à 14 ans, à 13 ans, on commence à rentrer on est dans la préadolescence. Se ramène avec un couteau, mais je sais pas si vous vous rendez compte, moi, même quand j'étais au lycée, quand il se passait des choses terribles à l'extérieur, c'est-à-dire en France, dans les villes de France, à cette époque-là, jamais on n'aurait imaginé une telle chose dans nos établissements, dans les établissements où nous, on allait étudier. Jamais on n'aurait imaginé ça. C'est un niveau de décadence, mais jamais vu. Alors voilà, je vais être cash avec vous. Sachez juste, si vous êtes jeune aujourd'hui et que vous regardez ces vidéos, si vous êtes Gen Z ou même Génération Alpha, on peut aller plus loin parce qu'il y a des enfants qui sont très très jeunes et qui ont des tablettes et des téléphones. Sachez juste, si vous êtes jeune et que vous regardez ces vidéos, qu'avoir une situation où vous avez un de vos camarades qui se pointe et qui fait ça sur une enseignante, c'est tout simplement décadent. C'est quelque chose qui est pas normal parce que j'ai l'impression que les gens aujourd'hui, ils s'habituent à ça. Il faut dire aux gens, il faut dire également aux jeunes, et il faut rappeler sans cesse aux adultes que c'est une situation qui est pas normale parce que même les adultes, ils sont habitués à ça. On va se dire la vérité, on va pas rejeter toujours la faute sur les jeunes. Même les adultes, ils sont entrés dans une forme de lâcheté en regardant ces choses-là tous les jours à la télé qui se passent. Et je pense que c'est extrêmement grave parce que la première chose qui va conduire au pire, c'est le fait de s'y habituer. Donc premièrement, il faut rappeler aux jeunes, aux gens qui vivent ça tous les jours et qui pourraient tenter de le faire parce que je pense que ça va se multiplier et ça va continuer à arriver malheureusement. On en a eu quelques-uns et je pense que ça va continuer avec ce qu'on a eu aujourd'hui. Mais il faut rappeler que c'est pas normal, il faut rappeler que c'est décadent parce que si on n'attaque pas ce phénomène, même culturellement, même socialement, en matraquant aux gens que ce n'est pas normal, que même il y a 10 ans ce n'était pas quelque chose qui était normal, donc il faut pas qu'aujourd'hui ça soit devenu comme quelque chose de normal. Si on ne matraque pas ça médiatiquement, c'est très grave parce que les gens ils vont s'y habituer et ils vont finir par croire que c'est totalement normal. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense que c'est lié à beaucoup de lâcheté, des Français, des politiques, des gens également dans l'éducation nationale, c'est malheureux à dire. Je pense aussi que par le fait qu'on n'ait rien voulu faire, que la moindre chose, la moindre décision un peu dure à prendre lorsqu'on a des choses aussi dures en face, des faits durs, des agressions extrêmement difficiles, y compris sur les élèves mais aussi sur les personnels, on ne peut pas les prendre parce que la moindre décision difficile, ça va être contraire à la méthode Picasse de Suède des Kucks. Et voilà, et du coup on arrive à ce type de situation là aujourd'hui où on a vraiment le sang qui coule et des coups de couteau qui sont envoyés sur des gens qui enseignent, c'est-à-dire sur des gens qui transmettent le savoir. C'est une situation de folie, il faut bien le marteler, et c'est une situation qui doit s'arrêter au plus vite, et c'est pas en faisant de vulgaires
plan couteau. Les jeunes, je n'excuse pas les faits de ce jeune aujourd'hui qui doit aller en tôle, mais il faut savoir que les jeunes aujourd'hui ont été dénigrés pendant des années parce qu'ils ne votaient pas au profil des gens qui sont beaucoup plus âgés. Il y a une solitude qui explose chez les jeunes. On a une dénatalité qui explose chez les jeunes un peu plus vieux qui rentrent dans la vie d'adulte, qui sont aussi méprisés avec énormément de bullshit jobs. On a beaucoup de solitude chez les jeunes, voire chez les très très jeunes, ce qui est un énorme gros problème. On a beaucoup de maladies mentales. Je crois qu'on avait pas loin de 50% des jeunes qui disent qu'ils sont en dépression, ce qui est, je ne sais pas si vous vous rendez compte par rapport à ce que connaissaient les jeunes et les enfants dans les années 2000, mais c'est une situation de dingue. Donc aujourd'hui, on paye ça et il faut agir sur les causes. Et si on n'agit pas, si la France, si la société française n'agit pas sur les causes, c'est-à-dire ce qui crée cette situation totalement décadente qui n'aurait pas pu exister, qui n'aurait même pas pu être imaginée dans nos pires cauchemars il y a 20 ans, si on n'agit pas sur les causes, ça ne se réglera jamais. Si on détourne le regard, si on invente de vulgaires plans pour faire de la communication qui sont du foutage de gueule, par exemple comme le plan couteau ou le fait de faire fouiller les sacs, ce qui va faire en sorte uniquement d'emmerder les personnels et les élèves, on n'est pas dans un pays en guerre. Donc il ne faut pas taper à côté de la cible. On n'a pas besoin de politiciens qui viennent taper sur la table en nous disant qu'ils vont mettre en place des portiques pour faire plaisir aux boomers, qu'ils ont soif de politiciens autoritaires, mais qui tapent à côté spécialement pour se faire élire, qui ne taperont jamais sur les vrais problèmes, en tout cas sur ce qui crée ces gros problèmes extrêmement décadents. On a besoin de vraies solutions, on a besoin de plans sérieux sur le long terme. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à bientôt.